Non, je suis éteint. Je suis éteint. En fait, j'avais complètement oublié cette petite, anecdote où je devais aller Ouais, non, mais regardez, j'ai coupé mes cheveux. Mais j'ai laissé ma barbe. Genre, j'ai laissé une grosse barbe. En vrai, j'aurais peut-être pas dû. En vrai de vrai, j'aurais peut-être pas dû parce que si je fais des visites d'appartement et tout, ça va peut-être pas trop m'aider, tu vois. Avant-hier, j'ai pas live parce que je fais une nuit blanche pour me régler. Oui, je me réveille à 7h, je me réveille à 7h du matin. Je joue à WoW et à LoL avec Fake là, pendant la journée. Vers 17, je pars pour faire une sieste. Je m'endors vers 18h. Impossible de me réveiller. Mais vraiment, hein, quand je vous dis impossible, les gars, mon réveil il sonnait. J'avais une boule au ventre, sa grand-mère. J'étais prêt à me battre. Au bout d'un moment, Fake, il est arrivé dans ma chambre. Il a commencé à me dire, ouais, frère, réveille-toi et tout. J'ai vraiment cru que j'allais me battre avec Fake. T'as vu, j'étais trop. T'as vu quand ton réveil sonne, mais tellement t'es fatigué, genre t'as les nerfs. Tu vois ou pas? Ben là j'avais vraiment les nerfs sa mère, tu vois. Au final, il y a eu ça, j'ai pas live. Et oui, et ça fait les 2 jours. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en gros, on avait tout viré de la JL House. Mais là, en fait, il fallait que je retourne à la JL House pour faire l'état des lieux. Donc, du coup, on est parti faire l'état des lieux. Les gars, vous avez sûrement dû voir ma story, ma story Insta. On a les rushs. J'ai tous les rushs de mon arrestation. J'ai tous les rushs de mon arrestation, les gars. J'ai failli perdre mon permis. Non, mais vraiment, aucune vanne. Vraiment, aucune vanne. Là, franchement, j'ai vraiment déconné. Non, là, j'ai vraiment déconné, sa mère. C'est quoi, je vais vous le raconter là. En vrai, de toute façon, je me suis fait amender. Donc, du coup, normalement, il n'y a pas de keufs qui peuvent regarder mon stream et me dire, on va te mettre une amende, tu vois. Je suis déjà amendé. Donc du coup, je peux vous le raconter en vous donnant les vrais chiffres. Je suis sur l'autoroute, d'accord? Je suis sur l'autoroute, je roule et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma gonzesse, elle voulait faire une pause pipi. Du coup, on fait une pause pipi pour ma gonzesse, tu vois. Elle fait sa petite pause pipi, mais moi, ça m'a saoulé parce que du coup, je me suis dit, putain, mais là, ça nous a fait perdre du temps. Et donc du coup, je suis sur la route, bon voilà, je bombarde un petit peu, je crois que je suis à... Vraiment, ne le faites pas, vraiment, attendez, juste disclaimer, ne le faites pas, c'est ultra dangereux. Ça pue la merde, ça sert à rien, ça vous fera rien gagner en termes de temps. C'est vraiment un truc de gogol, tu vois. Et c'est bien fait pour ma gueule de m'être fait choper. Non, je suis pas encore aussi vite là, tu vois. Je suis à 180, tu vois. Je suis à 180, 185. Et en fait, il y a une voiture, elle est sur la voie de gauche. Et elle dort sur la voie de gauche. Alors qu'à droite, c'est free. À droite, c'est free. Et sur la voie de gauche, elle dort. Moi, au début, je suis patient, tu vois. Je suis derrière lui. J'attends un petit peu, tu vois. Je suis derrière elle parce que c'était une dame qui conduisait. Mais petits appels de phare en mode, s'il te plaît, décale-toi, tu vois. Elle refuse, je me mets sur la droite. Là, je bombarde, tu vois, parce qu'en plus, elle roulait vite. Enfin, elle roulait vite, elle était à 160, tu vois, peut-être. Je me mets sur la droite, je bombarde. Je reviens sur la voie de gauche, je bombarde, tu sais, je suis dans ma lancée. Je flirte un peu avec les 200, on va dire, tu vois. Et je dépasse une Skoda bleue. À 200. Une Skoda bleue, la fameuse, ouais, non mais la fameuse. Et quand je la dépasse, je vois la Skoda, elle accélère derrière moi, tu vois. Et moi, j'avais pas capté. Moi, je suis en mode, trop bien, un copain d'autoroute, on va rouler vite tous les deux, on va se régaler, tu vois. Donc moi, je vois la Skoda bleue qui accélère derrière moi, qu'est-ce que je fais? J'accélère. Parce que je me dis, elle va pas me rattraper celle-là. J'accélère, moi je suis à fond comme ça. Et je vois la Skoda bleue derrière. Elle galère à me rattraper. Donc moi je suis trop content. Je suis en mode, ah, petit fils de pute, tu galères à me rattraper, tu vois. Et au bout d'un moment, je commence à me dire, oulala, attends. Mais une Skoda bleue, je vois 2 personnes à l'avant habillées en bleu. Bizarre cette histoire, tu vois. T'es à combien là? Là j'allais vraiment vite, hein. Là j'allais vraiment vite, ça. Et j'allais à fond. T'as vu, j'étais bloqué dans le compteur. Et bref, encore une fois, je vous le raconte. S'il vous plaît, ne me prenez pas comme exemple, je ne suis pas un exemple, ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est de la merde, vous mettez votre vie en danger, plus les gens sur la route aussi, tu vois. Bref, je ralentis, je me dis attends, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, tu vois, il y a un truc qui cloche. Et frère, il me rattrape, il va sur ma gauche. Moi je suis comme ça. Je suis comme ça, je regarde la route et je le vois qui freeze à ma gauche, tu vois, genre tu sais, il me dépasse pas et tout, tu vois, genre en gros il est à ma gauche mais il reste à ma gauche, tu vois. Moi je suis comme ça, je m'en doutais, je voulais pas regarder, t'as vu? Genre ils étaient à ma gauche, je voulais pas les thémas. Je me suis dit, peut-être si je fais genre je les ai pas vus, au bout d'un moment ils vont m'oublier, tu vois. Donc je reste comme ça pendant 5-10 secondes. Au bout d'un moment j'entends je fais oh là là. Je tourne la tête comme ça, je vois un monsieur et une dame, des gendarmes, évidemment, tu vois. Ils me disent là, ils me font ça comme ça, les gars. Et là, je vois ma vie de conducteur défiler devant mes yeux, tu vois. Là, vraiment, je vois ma vie de conducteur défiler devant mes yeux. Je me vois même aller au tribunal, tu vois. Je me vois même aller au tribunal parce que t'as vu l'excès de vitesse qui dépasse au-dessus de 50, je crois, frère, c'est vas-y, laisse tomber, tu vois. Là, je me vois aller au tribunal. Là, je me vois perdre mon permis. Je les vois en train de me bloquer ma voiture. Je me dis, ok.
Je suis mort. Je commence à trahir une excuse. Je me dis, ok, il faut pas juste que je dise, ouais, je roulais vite, il faut que je trouve une excuse, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, allez, je réfléchis et tout. Enfin, je sors de l'autoroute, ils se mettent sur le côté, je me garde derrière eux. Là, je suis comme ça, je suis dans la voiture. Je me dis, et c'est comme ça que je vais devoir passer le volant à ma gonzesse. Pour les 6 prochains mois, c'est comme ça que je vais rester côté passager. C'est donc ça qui va se passer. Le sabot. Je l'imaginais comme ça là, tu vois, à chaque fois faire les allers-retours pour venir stream et dire à un meuf, tu peux me ramener s'il te plaît. Il toque à ma vitre, je baisse la fenêtre. Bonjour monsieur, bonjour madame, l'agent, que puis-je faire pour vous? Bah alors, vous rouliez vite. Et en plus, t'as vu, il y avait une meuf, la vingtaine, la 20-25, tu vois, et un mec, la cinquantaine. Je sais que c'est pas des abonnés. Tu vois, je me dis là, ça pourra pas me sauver. Tu vois, le celebrity privilège, ça sera pas pour aujourd'hui, tu vois. Je sais qu'aucun des deux ne me connaissent, tu vois. J'aurais vu un mec, 25 ans, tu vois. Je me serais dit, bon, peut-être y a moyen. Bref, là, il me dit, ouais, vous rouliez vite et tout, tu vois. Je dis, ah bon et tout. Je fais l'étonné, t'as vu, je fais le gogol. Ah bon et tout. Il me dit, pour vous rattraper, là, on a dû se mettre à 2,20 derrière vous et tout, tu vois. Ah bon, monsieur l'agent? Mais wouh, putain. Je fais comment faire? Ah, mais en fait, non, mais je sais. C'est parce que, en fait, j'étais en train de doubler un mec. Vas-y, on dirait il était bourré. J'avais envie. Tu sais, je commence à lui dire ça, tu vois. Je dis, ouais, je sais pas, j'ai doublé un mec, il avait l'air bourré, il faisait des zigzags. J'ai eu grave peur, du coup, je voulais le distancer, tu vois. Elle me dit, ah ouais, c'est possible, mais là, vous alliez quand même super vite et tout, tu vois. Je fais, bon. Ok, je suis mort. Elle me dit, ouais, on va vous amender et tout, tu vois. Je lui dis, bon, ok, je suis mort. Et là, donc moi, je suis en mode poker face, tu vois. Je suis en mode poker face. Et elle dit, je cite, ouvrez les guillemets. Mais vous avez de la chance! On n'avait pas le radar sur nous. Là, vous savez que normalement, on vous prend votre permis et votre voiture. Donc là, vous allez pas me le prendre. Eh non! Voilà! T'as vu? Mais les nerfs de ma bouche, comme ça, ils se relevaient tout seuls. Et je la regardais dans les yeux. Et je voulais pas sourire. Tu vois? Je voulais pas sourire. J'étais comme ça. C'était plus fort que moi. Mon sourire, il se levait tellement j'étais content. J'étais en mode waouh. Non mais vraiment hein. Oh. Elle me dit ouais. Par contre, vous allez avoir une amende et tout, tu vois. Moi je me dis ouais, là l'amende, cousin, mort et tout. Elle me dit, je lui dis ouais, c'est combien? Elle me dit 90 €. Je dis bon. Et pas de points. Elle me dit non, pas de points. Je dis là rien là, que rien, pas de points et tout. Elle me dit non, vous avez vraiment la chance qu'on n'avait pas le radar et tout, tu vois. Je fais oh là là. Alhamdoulilah. Je me tape 90 balles d'amende là. Non mais par contre, non mais vraiment, les gars. Don't you know, Pampel. Les gars, arrêtez, c'est pas drôle. Non, faut faire attention sur la route. Mes cousins, you got you Pampel up. Non, arrêtez. Non, on se réjouit pas de ça. You got you Pampel. Je fais oh là là. Du coup, il me prend mon truc. En plus, t'as vu, ça se voit qu'il avait le seum un petit peu, tu vois. À chaque fois, je vous disais, t'as vu, je m'étais pas fait contrôler depuis que je suis en règle. Et là, il cherchait, tu vois. Il cherchait un petit peu la petite bête, un petit peu, allez, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Genre, il regarde mon assurance, il regarde ma carte grise, il regarde mon permis, il y a tout qui est en règle. Il regarde le truc de ma voiture. Moi, c'est un leasing. Du coup, il me dit ouais, elle avoue la voiture et tout. Je dis oui, mais c'est un leasing, d'accord. Il commence à faire le tour avec une petite lampe torche, alors que les gars, il était 13h. Il avait une lampe torche. Il regardait autour de la voiture comme ça, autour de la bagnole. Moi, j'étais comme as. Alors, je trouve un truc. Il regarde les pneus comme ça. Ils sont bien les pneus, hein. Il a tout aimé. Il y avait rien. Du coup, je suis parti. Mais en vrai, ça très gentil les deux gendarmes. Très gentil. C'était cool. Mais non, franchement, alhamdoulilah. En plus, tu sais quoi, ça m'a bien servi de leçon parce que là, je vous le raconte en rigolant. Mais je vous jure que après, j'ai pas roulé vite, j'ai respecté les limitations de vitesse. Et sur le retour, j'ai pas roulé vite, j'ai respecté les limitations de vitesse aussi. Ça m'a bien fait du bien pour ma petite gueule de trou de balle. Non, vraiment premier degré. Vraiment premier degré, même sans circonflexe, circonflexe. Là en fait je me suis dit, t'as vu la sensation que j'ai eue quand je me suis dit, oulala, là je vais perdre mon permis. Je me suis dit, putain, comment ça m'aurait fait chier. Pas un petit 150. Ah, j'étais à 140, mais t'as vu, c'est rien 140, frère. Ça c'est rien ça, frère, 140. Ça calme vite. Bah oui, frère, non, vraiment, là je me suis dit, oulala.
Je me suis dit, oulala, frère, si je perds mon permis, je suis pas content, hein. Et bref, du coup, j'ai fait l'état des lieux de la maison. Après, je suis allé chez Joe Barber. Et après, je suis rentré. Et là, j'ai fait une sieste. Et les gars, franchement, c'est vraiment pour vous que je suis là. Hein, parce que normalement, je suis pas là. Hein. Parce que là, pareil, quand mon réveil il a sonné, parce que j'avais mis un réveil pour me sécure à 21 h, tu vois, au cas où je rate l'appel de Harky ou le réveil de Fake, tu vois. J'étais vraiment fatigué. Là, j'ai dit, non, vas-y, il est pauvre. T'as vu, en fait, en plus, regardez comment je suis un bâtard. Tellement. Hein. Genre, j'ai ouvert YouTube. Genre, en gros, le premier réflexe que j'ai eu, tu vois. J'ai ouvert YouTube et je me suis dit, Inch'Allah, y'a pas les 10K. je me suis dit, d'ailleurs, je suis fatigué. Inch'Allah, y'a pas les 10K et tout comme ça. Moi, j'ouvre YouTube, je vois 13K, je fais, oh là là, ils sont bons les bâtards. Il va falloir y aller. Quand ça, je commence à me mettre dans le lit, je tourne mes jambes comme d'hab. Putain. Nous, c'était Meta Badou à l'époque. Tinder, ça existait pas encore. Nous, Badou, il fallait quand même parler avec des meufs, le draguer et tout, tu vois. Maintenant, vas-y, c'est trop facile, frère. Maintenant, les mecs et les meufs, vous êtes là, vous vous parlez. Ouais, on boit un café, d'accord, vas-y, go, frère. Mais vas-y, wesh. Nous, fallait quand même qu'on dise salut, ça va, oui, tu viens d'où, machin, truc, je sais pas quoi. Maintenant, carrément, il y a des applications. Je l'ai vu là, putain, parce que j'ai vu plein de gens faire des OP dessus. Fruits, là. Ou Zarma, si tu mets une mûre, ça veut dire que tu veux Ken. Si jamais tu mets une fraise, ça veut dire que tu veux du sérieux, je sais pas quoi. Mais c'est une dinguerie, sa grand-mère, sa frère. Zarma, il y en a deux, ils se mettent des pêches, hop, ça Ken. C'est la pire mentalité. Mais non, mais en vrai, la vérité. Ceux qui disent oui, pire génération et tout, je sais pas quoi, on est des gros jaloux, frère. Parce que, frère, moi, quand j'avais 17-18 ans, j'aurais aimé avoir une application où je fous une mûre. Ou attends, elle va être bizarre la phrase, mais en gros, où je fous une mûre à la meuf et elle comprend direct que c'est juste pour Ken, tu vois. Frérot, non mais oh, tu vois, c'est grave pratique, frère. Nous, on parlait à des meufs, t'as vu, pour avoir du sérieux, pour les aimer, pour les chérir. Et elle voulait que du sexe, frère. Moi, j'en pouvais plus. J'étais en mode, oh, c'est bon, là, les meufs, arrêtez tout le temps de penser qu'à ça, frère. C'est insupportable. Non, mais vraiment, les meufs, vous avez que ça dans la tête. Je sais pas, nous, on est là pour la passion, pour l'amour, frère. Putain, mais ça me casse les couilles que vous soyez autant dématrixés à ce point. Genre, c'est grave chiant que vous suiviez pas qu'une POV de cette putain d'aventure, frérot. Vous aimez trop mettre votre nez à droite, à gauche, aller espionner ceci, cela, machin, truc, je sais pas quoi, les autres trucs, les machins. Ouais, ta. Oh là là. Vraiment, moi, ça me casse les couilles, frère. Oui, mais TikTok, pas TikTok. En plus, à chaque fois, vous me faites des problèmes. Parce que vous savez pas doser. Ah oui, non, mais putain, mais j'avais oublié. À chaque fois, vous me faites des problèmes parce que vous savez pas doser. Parce que il va y avoir 5-6 trous de balles qui vont aller insulter des gens avec qui je fais du RP. Bon, malheureusement, on le sait, tu vois, c'est des gosses. Je sais pas comment tu peux en arriver au point, en regardant du GTRP sur Twitch, d'aller insulter des gens, frère. Enfin bref, je vais pas aller plus loin pour dire tout ce qui me dérange parce que ça va être mal interprété. Oh, soyez normaux, wesh. Soyez normaux, allez pas faire les mecs à suivre 1 milliard de POV, allez machin, trucs à droite à gauche, parce que de base c'est pour ça que je joue pas avec des streameuses. Hein. De base c'est pour ça que je joue pas avec des streameuses. Quand je fais du RP cool avec des meufs. Et vous le savez très bien, tu vois. Et là je me suis dit, vas-y, pour une fois je vais pas faire gaffe à ça, je vais truquer et au final, je vais arrêter. Au final je vais arrêter parce que à cause de vous, les matrixés de merde, vous allez niquer mon RP et je vous dis la vérité, hein. Vous allez niquer mon RP juste parce que vous êtes des mecs bizarres. Partout, moi je vois le mal partout.